Ce jour-là, devant la serre tropicale du Bourgail, sont exposés au soleil de drôles de spécimens. Nous voilà devant une cage aux fauves, entourée de prédateurs immobiles qui répandent innocemment un nectar fatal. Ici, les Sarracenia, tachés d'une couleur rouge sang, attirent des mouches en sursis. Nous sommes cernés par les plantes carnivores, plus voraces qu'il n'y paraît, comme le révèle cette autopsie d'une tourbière de Caroline. Hop, un frelon asiatique. Beaucoup de mouches, des fourmis. Vous voyez la quantité d'insectes que ça peut capturer. On a les pièges à tubes, on a les pièges à colle, on a les pièges à mâchoire, on a les pièges à dépression. Voilà, donc c'est ça qui est intéressant de découvrir, c'est cette grande variété. Et nous ne sommes pas au bout de nos surprises dans cette jungle qui abrite plus de 3000 plantes venues des pays chauds, réparties en 7 biotopes et autant de microclimats créés par un savant dosage de la température et de l'arrosage. Tout un écosystème qui fourmille et palpite avec ses habitants discrets et ses fleurs qui se succèdent tout au long de l'année. On n'a pas vraiment de zone bien définie où c'est l'hiver, où c'est l'automne, où c'est le printemps, où c'est l'été. C'est vrai qu'on va les retrouver sur différents espaces. Là, on voit quelques plantes qui sont en repos végétatif. On a l'impression qu'elles sont mortes. Les gens nous disent à chaque fois, mais pourquoi les végétaux sont morts, vous les avez laissés? Non, non, ils sont en dormance et on attend effectivement plutôt l'hiver où là, elles vont démarrer. On va avoir des nouvelles pousses et une floraison qui va arriver assez rapidement généralement. Imperceptiblement, le voyageur change d'hémisphère en naviguant d'un continent à l'autre, croisant par exemple la vanille qui appartient à la famille des orchidées. On va retrouver l'Australie, on va retrouver le Mexique, le Brésil également aussi. Un trésor végétal cédé à la ville de Pessac par un collectionneur passionné. Aujourd'hui, ce patrimoine, bien gardé dans cette serre de 1300 mètres carrés, est prolongé grâce à la multiplication régulière des plantes. Les semis, ça peut être des échanges avec d'autres jardins botaniques ou alors des fois avec des particuliers qui vont en voyage et qui peuvent ramener des graines et voilà, s'échanger. C'est comme ça que ça fonctionne beaucoup dans les jardins botaniques. Un espace luxuriant où il faut prendre le temps de s'arrêter sur les détails, noyés dans des perspectives verdoyantes. Nuances de couleurs, matière, graphisme, le visiteur doit savoir ouvrir l'œil. C'est vrai qu'en diversité de formes et de couleurs, je pense que dans l'univers végétal, là on touche quand même des sommets. Pour ma part, je suis assez sensible à l'esthétisme, effectivement au design, à comment c'est fait, comment c'est coloré, comment la nature a dessiné une plante. Et pour guider les curieux, des visites sont proposées dans les serres tropicales, mais aussi tout autour sur l'écosite du Bourgail, découvertes originales qui valent bien d'y faire un saut.